Bonsoir, cette semaine dans Itinéraire, on va vous parler récupération, recyclage et do it yourself, le fait soi-même ou le fait maison, très tendance en ce moment, même s'il puise ses sources dans le mouvement punk des années 70. Alors le do it yourself, eh bien, il permet de se détendre, de reprendre confiance en soi et puis de faire des économies. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes ont envie de réapprendre à tricoter ou à coudre. Installé dans une jolie rue piétonne de Lamballe, le café couture des grands-mères invite à entrer. Dans la mercerie de Christelle, de jolis tissus fleuris, de la laine, des boutons vendus à la bolée et à l'arrière un atelier de couture qui fait le bonheur de ses clientes. Ce que tu vas faire toi Raphaëla, c'est que tu vas d'abord m'assembler ces deux parties-là ensemble. Okay. Donc là, tu me fais un endroit contre endroit et une couture à 1 cm ici. Ok. 3 fois par semaine, la mercière propose d'apprendre à réaliser de petits objets en tissu utiles et pratiques. Je vais le couper même. On va faire un joli panier réversible hyper utile qu'on peut utiliser en cache-pot pour un vide-poche, pour mettre des crayons. Il faut qu'en 2 heures ce soit fait. Oui, c'est ça le challenge. Cindy, Raphaëla et Anne-Laure sont des habitués de ces ateliers. Souvent, on apprend tout seul et on se trompe souvent. Et avec Christelle, au moins, on peut avoir un retour et évoluer dans les techniques. Vous avez bien progressé depuis que vous venez ? Ah oui, Oui, excellente. Je partais de loin. J'aime bien coudre, mais j'ai du mal à trouver l'idée de quoi faire. Donc là, comme on a un planning, on choisit, ah bah tiens, ouais, j'ai bien envie de faire ça. Et on vient et tout de suite, on repart avec un objet qu'on a fabriqué. Des femmes qui se sont souvent mises à coudre pour la naissance de leur premier enfant. Anne-Laure, je l'ai vue enceinte. Raphaëla, je l'ai vue enceinte. Voilà, il y a vraiment une vraie motivation pendant cette période-là. Puis après, généralement, ça continue ou pas. Je suis curieuse de nature, du coup, je vais fouiller partout pour chercher de petites astuces, prendre des... ça s'appelle la zip. Zip, Voilà. Fermeture éclair. Et fermeture éclair et tout ça, des boutons, de biais, je n'avais jamais utilisé. Et voilà, j'ai appris avec Christelle. Et ça va. Moi, j'adore Christelle. Car au-delà de la satisfaction d'apprendre à coudre, il y a aussi le plaisir de passer un bon moment autour d'un café, par exemple. Ça peut être la récompense ou ça peut être des fois d'avoir besoin de prendre une petite pause aussi au milieu de l'atelier. Et puis c'est surtout quand des gentilles petites clientes ramènent des petites douceurs, c'est vrai que c'est chouette. Un samedi par mois, Christelle propose aussi des matinées tricote et papote. Au-delà de l'échange et de la convivialité, c'est également un moyen pour elle de faire vivre sa mercerie. Au revoir. Au revoir. Ouais, ceux-là, ils étaient vachement sympas. Ouais. Donc, Pendant ce temps-là, dans le Morbihan, une autre Christelle est en pleine réflexion. on élabore la prochaine collection qui sera la collection de printemps et on essaye de trouver une gamme couleur en associant pelote et tissu. C'est compliqué, ça vous prend du temps, ça ? Non, c'est super amusant. C'est la partie la plus sympa en fait. On se prend la tête, ça peut être compliqué mais au final c'est quand même très plaisant comme moment. Cela fait 6 ans maintenant que Christelle Marécaille a créé Chouette Kit. Le principe est simple, Christelle, aidée de Riwanon, élabore des modèles, crochet, tricot ou couture qu'elle propose à ses clientes via Internet. À elle ensuite de les réaliser grâce à un kit qui contient tout le matériel et les fournitures nécessaires. En général, il y a des pelotes et puis des morceaux, des coupons de tissu bruts. Et puis vous avez un livret, donc avec des explications. Avec un kit, on peut ainsi réaliser plusieurs projets. C'est tout. On a une grande étole au crochet. Donc ça c'est vraiment un plaisir pour les bonnes crocheteuses. On a des chauffe-épaules qui sont un petit peu plus faciles à réaliser, un petit peu moins longs. On a des gants. Et si vous faites les gants, en général, vous allez pouvoir faire avec un bonnet. On a plusieurs versions de bonnets selon ce que vous aimez. Christelle propose 6 collections éphémères chaque année et une quarantaine de modèles permanents, ceux qui ont eu le plus de succès, comme ces châles au crochet en forme de pointe. Ça c'est vraiment notre cœur de métier, nos clients aiment beaucoup. Les pointes, justement, c'est devenu la spécialité de Rosen. Une plus pour l'hiver encore plus chaude et moelleuse. La jeune femme cousait mais ne savait pas crocheter. Elle a pu apprendre grâce au kit. C'est facile de progresser aussi, puis de voir une fois qu'on a réussi à faire un premier niveau débutant, je vais tenter l'intermédiaire la prochaine fois. Et en général, ça marche. De belles matières, des modèles originaux et de la variété. Aujourd'hui, la petite entreprise de Christelle est un succès. Elle vend 10 000 kits par an.
Pour terminer, direction Pont-l'Abbé afin de rencontrer Nathalie, convaincue depuis longtemps qu'il est aujourd'hui nécessaire de récupérer, recycler, fabriquer par soi-même. Elle a créé un site internet Esprit Cabane où elle donne recettes et conseils pour faire ses produits d'entretien ou ses cosmétiques naturels. Des conseils qu'elle prodigue aussi en direct. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors il y a le site internet et puis il y a les ateliers aussi que vous proposez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous et est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que ça marche? Ça marche très bien, donc je propose des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses produits ménagers, pour faire ses cosmétiques, pour faire soi-même ses patines au naturel, donc ça marche très très bien. Je propose aussi des ateliers en direction des enfants, pas seulement pour les adultes, mais aussi en direction des enfants. Par exemple, je vais avoir un petit groupe d'enfants et de mamans, et donc on va apprendre ensemble à faire de la gouache. Vous avez vu les couleurs, donc elles viennent du sol. Elles étaient comme ça dans le sol. Par contre, il y a des couleurs, le blanc, qu'on obtient en l'oxydant. Ça veut dire en le faisant rouiller. Alors, on va vous dire, oui, mais ça demande du temps, c'est compliqué, il faut avoir les méthodes. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Et puis, à côté de ça, on fait des économies aussi. Alors, ce que je dis pendant mes ateliers, c'est que souvent les produits de base sont finalement assez peu nombreux et assez polyvalents. Par exemple, pour faire son ménage au naturel, avec 5 ingrédients, on peut nettoyer quelques recettes, on peut nettoyer absolument toute la maison. Aujourd'hui, vous sentez quand même que ça prend, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par tout ça. Voilà. Je pense que voilà, il y a différentes motivations qui peuvent se mixer, évidemment. Il y a l'économique, il y a l'écologie, il y a le plaisir de faire soi-même aussi. C'est très important de se réapproprier ce que j'appelle le savoir populaire. Donc voilà, c'est très valorisant en fait, c'est très intéressant. Et puis on maîtrise ce qu'on fabrique aussi. Donc dans un monde qui devient peut-être incertain, c'est intéressant de se réapproprier ces petites choses-là. Merci beaucoup Nathalie. Merci.